Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur un youtubeur qui est connu, enfin un youtubeur et en même temps un youtubeur qu'on appelle youtubeur engagé entre guillemets, et on entend très souvent parler de lui, surtout depuis justement les manifestations donc des Gilets jaunes. Comme vous avez vu le titre, ça concerne donc un fameux Ramous. Donc on va regarder ensemble un petit peu qui il est, d'accord, voilà, donc il est un petit peu son parcours et surtout son moi intérieur, ce qu'il est réellement au fond de lui, d'accord, s'il dessert ou pas la cause des Gilets jaunes. Donc entre autres, est-ce que il l'utilise pour pouvoir justement se faire mousser, se faire voir et se faire vendre. Donc on va regarder tout ça ensemble, d'accord. Donc avant toute chose, vous pouvez naturellement commenter la vidéo, vous abonner et activer la petite cloche de notification si c'est pas déjà fait pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos qui seront à venir. Allez, on y va maintenant. Would you be my Alors avant de faire un petit tirage de cartes par rapport donc à ce youtubeur donc Ramous, on a pu le découvrir sur BTP et donc sur TPMP, donc avec Cyril Hanouna à un moment donné, donc qui était semi-chroniqueur on va dire du code show donc sur C8 de Cyril Hanouna. Donc on a pu le découvrir ici pour certaines personnes, voilà, donc c'est quelqu'un qui est engagé là, au niveau donc de YouTube pour parler des choses politiques, etc., des mouvements surtout des Gilets jaunes entre autres. Donc il est comment dire, il est proche de certains leaders, enfin si on appelle ça leader, mais bon, de certaines personnes qui ont, on va dire, engagé un petit peu le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs qui courent sur lui, comme quoi en fait ce serait faux, que ce serait quelqu'un de manipulateur, quelqu'un comme quoi il avait des doutes par rapport, je crois, je ne sais pas trop cette histoire, mais par rapport à des enfants ou par rapport également à une personne qui a eu des problèmes de santé, qu'il était là et qui a essayé de lui soutirer de l'argent. Bref, il y a eu des rumeurs, et il y a encore des rumeurs sur tout ça, donc on va regarder un petit peu. Bon, je ne vais pas regarder vraiment sur ces rumeurs parce que ça ne me concerne pas et je pense pas que ça intéresse les gens particulièrement. On va surtout regarder si c'est quelqu'un de vrai ou de faux, déjà. Si, donc, comme je vous disais, si réellement c'est un vrai youtubeur engagé, donc s'il y croit ou pas, aussi c'est seulement pour créer du buzz, voilà. Et on va regarder un petit peu, voilà, on va regarder tout ça. Donc ça, c'est important que je mette le petit point de détail. Apparemment, il était donc également à un moment donné rappeur, donc auteur, compositeur, faisait du rap, mais apparemment ça a été un flop. Donc on va voir également si éventuellement il pourrait retourner dans la musique. On va regarder tout ça. Et donc on y va. Donc on va faire le tirage de cartes dès maintenant, on va pas perdre de temps. Alors on va regarder par rapport donc à Ramous, donc ce youtubeur engagé ensemble. Alors déjà ce qui ressort par rapport à lui, quand je regarde sa photo donc sur l'ordinateur, alors il me ressort différentes choses qui me déplaisent en lui au niveau de sa malveillance. J'ai pas quelqu'un de spécialement si bienveillant. Alors, je dis pas qu'il est méchant, je dis pas qu'il est mauvais, pas du tout. C'est pas ce que je ressens particulièrement, mais je ressens quand même quelque chose de faux en lui. Voilà, quelqu'un de faux, quelqu'un qui est prêt à tout pour pouvoir justement arriver, donc voilà, peut-être même à utiliser les autres. Donc là, c'est ce qui ressort déjà de mon premier visuel, quand je vois sa photo, hein, donc de ce Ramous en question. J'ai pas quelqu'un de très bienveillant quelque part. Voilà, quelqu'un qui peut être amené également à profiter des autres, à aller, voilà, qu'il est prêt à faire des choses par rapport à ce qui pourrait, là où ça pourrait lui l'amener. Voilà ce qui me ressort par rapport à ce Ramous en premier lieu. Donc j'ai vu, donc j'ai tapé sur internet, j'ai essayé de chercher donc sa date de naissance, donc c'était le 1er septembre apparemment, donc le 1er septembre. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en ressort par rapport à sa date de naissance. C'est vrai que c'est quelqu'un qui doit se construire tout seul, quelqu'un d'indépendant, un petit peu égoïste, hein, d'accord, donc très centré sur lui-même, mais véritablement très centré sur lui-même. Les autres, alors c'est vrai qu'il a quelque part quand même une envie quand même d'aider quelque part les gens aussi. C'est ça qui est un petit peu, parce que malgré sa malveillance, on a quand même quelque chose de bienveillant en lui dans le sens que c'est quelqu'un quand même qui pense peut-être aider les autres, mais en fait il s'aide lui-même. Voilà, vous voyez ce que je veux dire un petit peu. C'est comme ça qu'il ressort. C'est un personnage très ambigu. C'est quelqu'un, c'est vrai, qui a besoin de se structurer sur cette année au niveau énergétique. Donc il a besoin de structure, et il va y avoir de la structure chez lui. Et c'est vrai que sur 2020, il ressort énormément de changements, de transformations, voire même il va même devoir peut-être même bouger, déménager. En tout cas, entre cette année et 2020, il y a des changements par rapport à lui, avec même un déménagement probable et possible pour lui. Les choses, pour moi, tournent pas comme il aurait voulu depuis un petit moment, et c'est vrai que ça va lui faire vraiment de grands changements. Alors, on va regarder par un tirage de cartes, savoir
déjà, est-ce que ce Ramous est vraiment un youtubeur engagé ou pas, ou est-ce une façade, hein, tout simplement. Donc, est-ce que Ramous est-il véritablement un youtubeur engagé pour des causes? Donc, est-il engagé sur des causes? Est-il vraiment un youtubeur engagé? Alors, on a la nativité et Volpert. Bon, pour moi, alors, on voit qu'il a des nouveaux projets qui se sont mis en place, et pour moi, c'est les gilets jaunes, d'accord, hein, donc les nouveaux projets, quelque chose de nouveau qui est apparu, voilà, je sais pas si vous voyez bien la carte. Hein. Donc, on a bien l'aspect actuel des choses et ses pensées, donc de nouveautés, etc. Et donc, pour moi, c'est peut-être les gilets jaunes, mais quelque part, on voit que de toute façon, pour moi, c'est pour en tirer profit pour lui-même. Donc, engagement, oui, si on veut, mais plus pour lui que pour les gilets jaunes, puisqu'on a l'abus de confiance, on a la carte Volpert, la carte de la communication également qui ressort, qui montre que c'est un personnage et que ça va continuer à être un personnage qui n'est pas véritablement engagé dans le sens propre du terme, qu'on veut bien l'entendre, d'accord? Il est engagé, mais plus, on va dire, pour lui-même. Alors, bah voilà, on a la carte des ennemis qui ressort, la carte du changement, voire même du déménagement, comme je vous avais dit déjà médiumniquement parlant, et ben là, elle ressort, parce que pour moi, c'est un qui va devoir être amené de toute façon à bouger, et c'est vrai que c'est quelqu'un également dans sa façon de faire YouTube, etc., va devoir également changer. Il est entouré de beaucoup d'ennemis, de beaucoup de gens qui le critiquent, qui lui montrent du doigt, et qui ne veulent plus du tout qu'il soit, oh là là, et qu'il soit là même là. On a la carte du procès. Donc il peut même y avoir des procédures, donc civiles ou pénales. Donc il y a quelque chose de juridique qui ressort également sur lui par rapport à son engagement. Alors, il faut savoir que quand même, si c'est lui qui entame des procédures juridiques, il va les gagner. Il y a la réussite, d'accord? Donc si c'est lui qui entame, je ne sais pas qui pourrait faire des procédures pénales, juridiques vis-à-vis de lui, mais si c'est lui qui les entame, qui les met en place, il les gagnera, d'accord? Donc de toute façon. Mais il y a quand même un vrai cloisonnement. Pour moi, de toute façon, c'est quelqu'un d'engagé, mais plus un engagement, on va dire, qui est plus personnel que pour le profit des autres. Après, bon, il n'y a pas de mal. Il faut bien aussi survivre, et c'est un petit peu logique et normal aussi, s'il veut créer le buzz pour lui-même. Du moment où tout ça fait bouger les choses, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Mais bon, concrètement, pour moi, c'est un youtubeur engagé parce que il n'a pas trouvé sa voie véritablement dans le sens de la musique, etc. Et donc, il s'est retourné sur YouTube par rapport, justement, pour pouvoir avoir une visibilité en faisant, on va dire un petit peu style, qui s'engage pour pouvoir avoir naturellement des vues. Voilà. Mais bon, pour moi, je pense que YouTube, pour lui, commence vraiment à s'écrouler. En fait, voilà. Je pense que YouTube, pour lui, commence à s'écrouler. Il perd de l'argent. Il y a des pertes financières qui sont là, qui ressortent chez cet homme, liées justement à son activité de YouTubeur. Voilà. D'accord? Donc, est-ce vraiment une personne engagée? On va dire oui dans un sens, mais pour son bienfait et sa bienveillance à lui, pas spécialement pour faire plaisir à des beaux yeux des gens. Maintenant, on voit que son évolution est plutôt un petit peu noire à venir, parce qu'on a non seulement des procédures juridiques, peut-être à son encontre, ou peut-être lui qui va entamer des procédures juridiques. Certaines, il va avoir gain de cause, d'autres, il n'aura pas gain de cause, et en même temps, on voit qu'il y a quand même un écroulement pour lui d'un point de vue YouTube, avec des pertes financières également à côté. Changement aussi avec un déménagement pour lui, parce qu'il est entouré d'ennemis, de gens qui ne peuvent plus le pivrer, tout simplement le voir. Donc voilà. On m'avait demandé également par rapport à ce Ramous, est-ce qu'il va encore être chroniqueur chez Cyril Hanouna? Alors moi, médiumniquement parlant, c'est un non. Il retournera pas en tant que chroniqueur chez Cyril Hanouna à TPMP. C'est sur ma voie comme information, mais je vais quand même faire un tirage. Va-t-il continuer à être, ou va-t-il être encore à TPMP, chroniqueur sur TPMP? Donc il a renommé avec la nativité, il a autre chose, de toute façon, qu'il attend pour lui. Appui, infortune, non, pour moi, voilà, il n'a plus d'appui. Pour moi, je ne pense pas de toute façon qu'il retournera de toute façon sur TPMP. Je n'ai pas vraiment cette notion-là de chroniqueur chez TPMP. Bon, le retour pour moi, il n'est pas là. Non. Il fera d'autres choses, oui, il ne s'arrêtera pas là, mais pas en tout cas chez Cyril Hanouna au niveau de TPMP. Voilà donc pour Ramous. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, pourquoi pas. Et également à vous abonner et à partager la vidéo. Voilà, allez, je vous dis à plus, à très très vite. Et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous et aimez les autres. Bisous à tous.